Pourquoi tu n'arrives pas à être heureux? C'est assez simple, malgré le fait que tu sais déjà que c'est simple et que tu as déjà compris le pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux. Le problème, c'est qu'il faut agir. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on est dans ce mood assez bizarre, assez complexe, un peu déprimé, un petit peu, tu sais, en dessous, en deçà, parfois, c'est un sentiment qui fait du bien. Je ne sais pas pourquoi le cerveau, il est comme ça, alors qu'on devrait justement au contraire se dire, mais ce n'est pas bien et il faut agir. Mais les gens n'agissent pas parce que ils aiment bien là où ils sont et pourtant ils ne se sentent pas bien. Bref, les choses qu'il faut faire pour éviter d'être heureux, j'ai bien dit, et vous m'avez bien compris, hein, je répète, hein, les choses qu'il faut faire pour éviter d'être heureux, c'est de répondre à ces questions. Répondre à ce qui ne va pas dans la tête. C'est-à-dire que tu te dis pourquoi est-ce que je ne vais pas bien? Et si tu y réponds à cette question-là et que tu te rends compte que soit tout va bien pour toi ou soit tout va mal pour toi, et ben en fait c'est là que tu as peur. Ou que par exemple tu dis mais qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui me dérange? Qu'est-ce qui fait que autour de moi je me sens pas bien? Alors que pourtant j'arrive à boire de l'eau, peut-être que j'arrive à marcher. C'est une chance de pouvoir boire de l'eau, de marcher. Déjà ça doit te rendre heureux d'apprendre cette nouvelle-là. Mais non, tu te sens pas bien et tu as peur de te dire qu'est-ce qui pourrait changer. Et ce n'est pas une blague, vous le savez déjà tous très bien. Donc s'il vous plaît, partez d'un principe très simple. Et je rappelle, un principe très simple, encore une fois. Partez, quittez, sortez de cette zone qui n'est pas une zone de confort. Est-ce que vous savez c'est quoi une zone de confort? Une zone de confort, c'est une routine, c'est-à-dire faire du sport. Et ça c'est une zone d'ultra confort. Mais si vous sortez de cette routine-là qui ne vous rend pas heureux, imaginons vous faites du sport, vous n'êtes pas heureux, il y a un truc qui cloche. Imaginez vous êtes en relation et que justement vous n'êtes pas heureux, il y a un énorme truc qui cloche. Imaginez vous avez un travail que peut-être vous aimez un petit peu, mais que quand même vous n'êtes pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause des collègues? Est-ce que c'est à cause du patron? Est-ce que vous faites ça parce que c'est un métier alimentaire et que du coup vous n'avez vraiment aucun choix de vous dire dans la tête psychologiquement que non en fait, je suis obligé de rester là comme un petit chien ou que... C'est ce genre de questions-là. Est-ce que vous vous dites, est-ce que je mange bien? Est-ce que je mange mal? Est-ce que je dépense mon argent de la meilleure des façons? Quand est-ce que j'ai pris mes dernières vacances? Ce sont des questions comme ça qui vont vous permettre plus tard et maintenant et demain de vous rendre vraiment très heureux. Vraiment très heureux. C'est en sortant de cette zone de confort, de ce cercle vicieux qui va toujours se répéter que même un jour, quand vous allez vous sentir heureux, meilleur et dans de meilleures conditions plus tard, que ce soit financier, sentimental, amoureux, familial, il y aura toujours ces questions qui, à un moment donné, d'année en année, va venir toujours se poser. Et ce que vous devez faire, c'est toujours se poser les questions et agir. Parce que c'est bien beau de se poser les questions. Moi-même, je m'en suis posé 1001 questions, ne vous inquiétez pas. Mais si je n'agis pas, à chaque fois, je vais me sentir encore plus déprimé parce que justement, je réponds toujours à mes questions. Je réponds toujours à mes questions, même si je les réponds de manière mauvaise, bien, pas, je m'en fiche. Je réponds à mes questions. Imaginez, vous répondez à vos questions, mais vous n'agissez pas. C'est pire. C'est pire que de se sentir dans un mood complètement bad. Parce qu'en fait, ça vous enfonce encore plus. Parce que vous savez, vous avez répondu à vos questions, vous dites, mais je peux pas. Enfin, je fais rien, pardon. C'est même pas je peux pas, c'est je fais rien pour y résoudre. Parce que vous vous dites que j'ai pas le choix. C'est toujours la même phrase, c'est en mode j'ai pas le choix. Mon Dieu, si vous savez comment vous avez le choix, après ça, c'est un risque. Après, vous allez vous dire, ouais, il va m'arriver que des trucs pas bien, je vais perdre plein de trucs. Je savais pas que vous savez lire dans l'avenir, je savais pas, désolé. Comme si vous étiez sûr, je sais pas, de vous enlever cette chance, cette opportunité, bref. Je savais pas que vous savez lire l'avenir et que vous savez mieux que tout le monde, parce que même moi, je sais même pas. Alors que pourtant, je sais pas mal de choses, mais même moi, je sais même pas ce que... Je sais pas. Donc voilà, réfléchissez à ça, s'il vous plaît, faites quelque chose de sensé, surtout que si vous n'avez pas... Enfin, il y a toujours un risque à prendre. À 1000%, il y a toujours un risque à prendre, il y a toujours quelque chose que vous allez perdre.
Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Ça, on ne sait pas. Mais surtout, vous savez ce que vous allez perdre. Perdre le fait de ne pas être heureux. Déjà, ça, c'est... Voilà. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de réfléchir encore et de vous poser encore des questions, d'y répondre. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Merci, likez et merci et regardez les autres vidéos que j'ai fait pour vous. D'accord? Merci.